Bezrat Hashem, on continue. Je dis on continue parce que il y a qui disent que Pessah c'est fini. Je m'excuse de reprendre tout ça. Pessah n'est pas fini, on emporte Pessah avec nous. Pessah c'est la Imuna, le Bitahon, et c'est la préparation pour Matan Torah, pour Shavuot. Comme c'est écrit, quand vous sortirez de cette... quand je sortirai le peuple d'Israël d'Égypte, Ta'avdoun, vous servirez Dieu dans cette montagne. Qu'est-ce que ça veut dire Ta'avdoun? Pourquoi il y a le nom? Normalement, on devait dire Ta'avdou. Eh bien, le nom, c'est les 50 jours du Homer. Aujourd'hui, on est le 10 jours du Homer. Et on va essayer de trouver une relation avec la paracha s'il nous reste du temps. Alors, la paracha, c'est Acharemot, elle parle de Kippour. La première partie, c'est la mort des enfants d'Aaron. Et il dit le Zohar, tout celui qui pleure sur la mort des enfants d'Aaron, malgré qu'ils ont fauté, et comme il dit le Rabbi Yosef Karo dans son livre Magid Meshari, que l'ange il lui a dit quand il y a beaucoup d'explications pourquoi ils sont morts, c'est une preuve qu'on ne sait pas tellement pourquoi ils sont morts, tellement le péché il est fin. Mais c'est pas parce que on a fait un accident de parcours qu'on perd la kedusha qu'on avait. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Hein. Ils ont fauté selon leur degré. Et le Zohar dit tout celui qui pleure sur les enfants d'Aaron le jour de Kippour, il sera assuré que ses enfants ne mourront pas de son vivant. Et qu'est-ce que ça veut dire ils ne mourront pas physique et spirituel. Baruch Hashem. À la fin de la paracha, nous parlons des relations interdites. Oui. Et qu'on lit Aminha de Kippour. Et qu'on lit Aminha de Kippour. Et la Haftara, elle parle de Yona, et qui parle du vol. Et oui. Le Kohen Gadol, il préparait la Kétoret Daka Mina Daka. Pourquoi fin aussi fin? Pourquoi Daka Mina Daka? Alors le Zohar nous dit que la Kétoret, elle vient pardonner le Lachon Hara, parce que c'est écrit dans la Gemara, nous allons le voir, c'est écrit Rubam Bagezel, la majorité sont dans le vol, Miutam Ba'arayot, une minorité dans les relations interdites, Vikulam Be'avak Lachon Hara, et tout le monde parle la poussière du Lachon Hara. Donc la Kétoret, toute l'année, vient pardonner le Lachon Hara, et à Kippour, comme c'est écrit que Kulam Be'avak Lachon Hara, alors il nous fallait la Kétoret Daka Mina Daka. C'est-à-dire, il fallait qu'elle soit tamisée plusieurs fois pour pardonner cette faute. Alors, Pessah, on est à Pessah encore. Pessah est attaché aux relations interdites, puisque Dieu leur a dit attacher l'agneau au lit. Qu'est-ce que ça veut dire attacher l'agneau au lit? Depuis qu'on attache un agneau au lit? Et jamais un juif il attache un agneau au lit. Il a dit le Chazon Ish parce que Dieu leur a dit celui qui a gardé son lit kadosh, que ses enfants ils sont purs, c'est-à-dire que la femme n'a pas vu d'autres personnes, ni le mari, celui-là il sortira d'Égypte. Nous avons aussi le Lachon Hara, puisque on va voir, d'abord je finis par les relations interdites, la Torah nous dit par la suite, elle compte les familles, elle dit Hashimoni, Hari Uveni. Pourquoi Hashimoni, Hari Uveni? Le He au début et le Yud à la fin, c'est le nom de Dieu qui vient témoigner que les enfants d'Israël n'ont pas fauté, ils n'ont pas fait de relations interdites. Hein? Et le mot Ish et Isha, les deux ils ont un il a la lettre Yud et un il a la lettre He, pour leur dire de rester pur depuis le jour du mariage. Rashi nous dit à la fin de la paracha, c'est écrit que Maase Eres Misraim lo ta'asu, ne faites pas comme le pays où vous étiez. Il dit Rashi Maase Mikul Kalim,
leur acte était dégradé. Le roi Salomon, il a dit Gan Naoul, Ahotikala, Mayan Hatoum. Il a dit c'était un jardin fermé et un ruisseau scellé. Sur qui il a dit ça? Sur les enfants, les femmes d'Israël. Ils sont restés purs, malgré qu'ils étaient dans l'esclavage. Et ils avaient on leur faisait des chantages, tu veux ça, je te donne ça. Au Hachem, les femmes, ils sont restées pures comme nos femmes d'aujourd'hui, grâce à Dieu, que Dieu les protège et il nous protège grâce à eux. Alors, nous voyons que Kippour aussi et Pessah, ils sont collés, on l'a dit dans le dernier cours. Maintenant, c'est écrit dans la Torah, Lel Shimurim hu. Qu'est-ce que c'est Lel Shimurim? Alors, l'explication littérale, c'est que c'est le soir où Dieu il nous garde. D'ailleurs, au Maroc, on dormait la porte ouverte. Il ne faut pas fermer la porte le soir de Pessah. Donc, Kadosh Baruch Hu, il fait attention à nous. Mais l'El Shimurim, ça veut dire aussi que Dieu y gardait ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire y gardait ce jour-là? Depuis le début de la création, Adam Arishon, il a dit il va venir un jour où les Juifs, où les enfants d'Israël, ils vont sacrifier un korban. Caïn, c'était le premier. Le premier, il a amené du lin. Pourquoi? Parce que lui, il a dit korban, la fin du mot de chaque lettre. Par exemple, tu prends le mot korban, kouf, il se finit avec P. Resh, il se finit avec shin. Oui. Bet, il se finit avec tav. Et nun, il se finit avec nun. Ça fait pishtan. Pishtan, ça veut dire le lin. Il a dit, de toute façon, que je il ne mange pas de viande. Hein? Alors, on va lui amener du lin. Comme ça, il a compris, lui. Hein? Et d'ailleurs, vous devez savoir que Caïn, c'est le représentant du mal, et Hevel, c'est le représentant du bien. D'accord? Alors, Caïn a eu l'idée d'amener le korban, et pourquoi il a amené le lin? Parce que c'est écrit qu'il y a quatre fleuves qui sortent du Gan Eden, et un, il s'appelle Pishon. Pishon, il dit Rashi, c'est celui qui alimente le Nil. Parce qu'au bout, il y a le Nil bleu, le Nil blanc. Pour ceux qui connaissent la géographie un petit peu. Et c'est le Nil qui va en Égypte et il dit Rashi, pourquoi il s'appelle Pishon? Ça vient du mot Pishtan. Il fait grandir du lin. Comme ça, c'est écrit aussi dans Perké de Rabbi Lazer Perek Kafalef. Et on le sait que le lin d'Égypte ou le coton d'Égypte, c'est le meilleur du monde. C'est le meilleur du monde. C'est connu. Donc Caïn, il a amené du lin. Et on a dit que le mal est représenté. On a dit le mal est représenté par Caïn et le bien par Hevel. Mais il faut savoir que c'est juste une règle générale, hein? Parce que dans le mal, il y a du bien, et dans le bien, il y a du mal. Rabbi Chaim Vital, dans le livre Sefer Achizonot, et il a dit que son Rav Arizal lui a dit que lui, il descend de Caïn, du bien de Caïn. Et comme c'est dur pour lui de faire Avodat Hashem, c'est dur pour lui de faire Avodat Hashem, Dieu ne fait pas attention à ses péchés, parce qu'il sait que c'est dur pour lui. D'accord? Alors, Moshe Rabbeinu, il a eu le Gilgoul de même Moshe, Hevel et Shet. Ouais? Donc on voit d'ici que Pesach et Kippour, ils sont d'abord l'El Shimurim. Ça veut dire que Dieu gardait depuis la création la fête de Pesach. D'accord? Parce que il y a d'autres explications qui disent qu'il a amené des fruits pourris. Parce qu'il dit que Dieu ne mange pas. D'accord? Alors c'est écrit Hevel, Hevi, Gamhu. Hevel, il a amené lui aussi. Qu'est-ce que ça veut dire lui aussi? C'est Caïn qui a eu l'idée. C'est écrit Vayesha Hashem et Hevel. Et Dieu, il a accédé au korban de Hevel. Oui? Vayesha, il dit
nous allons voir par la suite Rabbi Haïm Paladji de Turquie, qui était en 1870. Il a dit Vayesha, c'est écrit Vayosha Hashem et Israël Bayomahu. Et d'ailleurs, nous voyons dans la plaie de la grêle, c'est écrit Vea Pishta, Vea Serora Nukata. Ça veut dire le lin et l'orge. Vous devez savoir qu'en Égypte, quand les Romains, au temps de Philippe Auguste, les Romains, quand ils ont conquis l'Égypte, c'était le grenier de Rome. Ils donnaient à manger à toute la ville de Rome. Eh oui. Alors regardez comment ça marche. Caïn, il a amené le pishtan qui pousse en Égypte pour donner la force à Paro pour être plus fort qu'Israël. Vous voyez comme depuis le début de la création. Hevel, il a amené un agneau. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le pasuk Atem Tson Maraiti. Vous êtes mon bétail. Eh oui. Vayosha Hashem et Israël Bayomahu. Vayosha, c'est comme Vayesha au sujet de Hevel. Après, nous avons Avraham Avinu. Il est sorti en guerre le soir du Seder. Il est parti délivrer Lot. Et après, quand il a reçu les 3 anges, c'était le soir du Seder encore. Au Got Matzot. Et Lot aussi, le lendemain, Lot, quand les anges, ils étaient chez Avraham, et le lendemain, c'était le 2e jour de Pessah, Lot aussi, il leur a fait des matzot. Exactement. Vayochelu, ils ont mangé au Got Matzot. Donc Avraham, il a fait Pessah 2 fois. Une fois quand il est sorti en guerre, et une fois quand il a reçu les anges. Oui. Au Got Matzot. Après, il y a qui disent que Yitzhak, il est né à Pessah. Comme ça, c'est écrit. Donc, le 8e jour, c'était quoi? C'était le jour de Pessah. C'était la Mimouna. C'était le soir du Zohar de Yitzhak Avinu. Et aussi, c'était la Iloula du père de Harambam, Rabbeinu Maimon. Donc, Yitzhak Avinu, à l'âge de 173 ans, donc Avraham, il a fait 2 fois. Yitzhak Avinu, il avait 73, parce que il a dit, je ne sais pas quand est-ce, 123 ans, excusez-moi. Sa mère, elle est morte à 127. Et le Zohar, il dit 5 ans avant, même dans le Gemara, 5 ans avant la mort d'un de tes parents, il faut réfléchir, peut-être tu vas mourir. Alors il lui a dit à Issa, va m'amener un cerf, la Tsut Saïd. Va amener un cerf. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Il lui a dit, parce que ce soir, les trésors de la pluie vont sortir. C'est pour ça qu'on dit Moridatal. En hiver, on dit Morida Geshem, mais on était les trésors de la rosée. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont dit soit pour nous comme la pluie. Il a dit non, je vais être pour vous comme la rosée, parce que la rosée, elle existe soit en été, soit en hiver. Et eux, ils ont demandé la pluie. Dieu, il a dit non. Rivka, elle a appelé Yaakov, il lui a dit, voilà, on va faire Shene Gedaïm, on va faire deux agneaux. Pourquoi 2? La Gemara dit, pourquoi Yitzhak a venu, il mangeait 2 agneaux tous les jours? Non, un pour Pessah et un pour Hagiga. Et pourquoi c'est écrit Tovim, Shene Gedaïm Tovim? Mais l'agneau, il est toujours bon. Il a dit, Tovim lechol banecha, ils vont être bien pour toi et tes enfants. Donc à Pessah, nous avons la relation encore Yitzhak Avinu, Avraham il a fait Pessah, Yitzhak il a fait Pessah, oui, et les deux agneaux, et on a envoyé un, El Erez Gezera, Venasa Sa'ir, et il va supporter
le bélier et les péchés. Tu vas me dire pourquoi il faut un bélier pour l'envoyer là à Azazel. Voilà, il y a le Beth Amikdash qui pardonne les péchés. Alors il faut savoir que le Beth Amikdash, il pardonne les péchés que tu as fait sans faire exprès. Mais les péchés que tu as fait exprès, il faut attendre le jour de Kippour avec le bouc qu'on envoie, et lui, il supportera tous les péchés, même ceux que tu as fait exprès. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Va lui amener. Et c'est écrit dans la Torah, il lui a amené les deux Gedaïm, les deux agneaux, et il a écrit Vayevilo Yain, Vayesht. Il lui a amené du vin. Mais sa maman, elle lui a donné que les Gedaïm. D'où il vient le vin? Il dit Rachi, Gabriel, l'ange, il a amené le vin à Yaakov pour qu'il fasse les 4 verres de vin. Alors quand il est venu Esav, pour demander Papa, donne-moi une bracha, il lui a dit Ba achicha bimirma. Il est venu, ton frère, avec ruse. C'est l'explication. Mais en vérité, il est le Targum Ba achicha bimirma bechochma. Quelle est la chochma? Mirma, la Gematria c'est 287. Et à Fikomen, la Gematria c'est 287. Il lui a donné à manger la Fikomen, et après la Fikomen, on ne peut plus manger. C'est ça, Bimirma. Donc Avram, il a fait Pesach, Yitzhak, il a fait Pesach, et dans Pesach, il y avait Kippour, puisque les deux Seirim, les deux boucs, un bouc pour le Beth Amikdash et un bouc pour le désert, la Azazel, c'est là-bas où il y avait les deux anges qu'ils ont accusés, ils ont dit à Dieu, il ne fallait pas créer l'homme. Uzza et Azael. Alors pour fermer leur bouche, on lui donne du mal, on leur donne du péché. C'est comme un homme, il parle avec le roi et le chien du roi, il se met à aboyer. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il prend un morceau de viande qui est devant lui et il lui donne. Le chien, il se régale et il laisse le roi parler avec son fils. Troisième qui a fait Pessah, Yaakov. Eh oui, on sait que Yaakov s'est disputé avec le représentant de Esav. Et quand est-ce qu'il a fait la guerre avec lui? Le soir de Pessah. Eh oui, d'accord? Le soir de Pessah, il a fait la guerre, l'ange, avec Yaakov, et on l'a gagné. Et c'est pour ça qu'on dit, il est venu le Malach HaMavet, et après c'est écrit, il est venu Dieu dans Hadgadia. Alors, les Ashkenaz, ils mettent le kittel, un habit blanc, à Rosh Hashanah, à Kippour, et le soir de Pessah. Comme le soir de Pessah, comme à Kippour, Dieu nous pardonne les péchés. Il dit, Rabbi Shlomo Karlin, que le soir de Pessah, il vient, il a un avis avec Dieu. Il vient dans tous les Brit Mila d'abord. Et Dieu il a obligé à venir dans toutes les Brit Mila, parce qu'il a parlé du mal des Juifs. Alors on lui montre que le dernier des Juifs, il fait la Mila. Et quand il veut rentrer, il dit, il y a un avis, je ne peux pas rentrer, ça sent beaucoup de péchés. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il pardonne les péchés. Alors, c'est pour ça, celui qui va dans une Mila, il a qu'à pas la tabonot. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que le soir de Pessah, il y a un avis, vient, puisqu'on met le 5e vers. Pourquoi on met le 5e vers? C'est quoi le 5e vers? Le 5e vers, c'est pour la délivrance de Léonavi. Alors, il nous pardonne. D'accord? Maintenant, la Gemara dans Baba Kama nous dit 3 choses. Arotzi liyot hasid, celui qui veut être pieux. Et c'est écrit aussi dans Hérovine, il faut apprendre, il faut répéter la chose 4 fois pour qu'elle te rentre. Eh oui, parce que mon cher Rabbeinu, il enseignait à Aaron, après il enseignait aux enfants d'Aaron, après il enseignait aux anciens, après il enseignait aux enfants d'Israël. Ça fait 4 fois. D'accord? Alors, la Gemara a dit que celui qui veut être hassid, celui qui veut être pieux, il doit étudier, Millet Avot, il doit apprendre le Pirkei Avot. Alors, le Pirkei Avot, les Sfaradim, on le lit tout l'été. Enfin, jusqu'à Shavuot. Les Ashkenaz, ils lisent jusqu'à Rosh Hashanah. Et il y a qui disent, celui qui veut être chassid,
il doit apprendre Millet des brachot. Il doit apprendre les brachot. On a vu, on a fait plusieurs cours. C'est pas facile d'apprendre les brachot. Dans le livre Kavayashar, il a 102 prakim. Oui. Arav Tzvik Hirsch Kaindover, il est né en 1650 à Francfort. Il a écrit une chose extraordinaire. Il a écrit: il faut diviser la bracha en 3. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, borei perei ha'etz. Et alors là, tu es sûr que tu vas faire Be'ezrat Hashem Kavana. On doit se préparer. Hein? Alors, on a dit, c'est dans Baba Kama, la page 33. Et il y a qui disent que celui qui veut être Hassid, il doit apprendre les didim de Nezakim, de ne pas faire du mal à son prochain. C'est pas facile. Hein? C'est der Nezakim. Alors, le Pirkei Avot, c'est la relation, et oui, Millet des Avot, entre toi et le bon Dieu. Millet din Zikim, c'est entre toi et ton ami. Et les brachot, Millet des brachot, puisque la Gemara dit, elle amène le pasouk dans Devarim, Ma Hashem Shoel Mimcha, qu'est-ce que Dieu te demande? Ki'im li'ira, de le craindre. Ma, ne lis pas ma, et la mea, 100 brachot par jour. Tu comptes la Hamida, tu comptes Birkat Hamazon, tu comptes tout ça. Et Rabbi Ovadia Yosef, il comptait avec les mains combien de brachot il a fait. Ouais. Bien sûr, il faut faire très attention. Millet des brachot, millet des avot et millet des nzikim. Quelqu'un qui veut être parfait, il faut qu'il vexe personne. C'est très difficile. La Gemara de Yerushalmi, elle dit, pas comme la Gemara de Babli. Rabbi Pinhas Ben Yair, il devait traverser un fleuve qui s'appelle Guinaï. Et il a dit au fleuve, ouvre-toi. Et le fleuve, il s'est ouvert, parce que c'est Rabbi Pinhas Ben Yair. Et il y avait ses élèves, ils ont dit, Arav, on peut faire ça nous aussi. Il a dit, si vous êtes sûr que vous n'avez jamais vexé quelqu'un, vous pouvez le faire. Vous vous rendez compte un petit peu. Le Chazon Ish, il avait 13 ans. Et à 13 ans, son père, il lui a dit, c'est quoi ton souhait? Il lui a dit, que Dieu fasse que je vexe aucun juif. Où on est Et ils l'ont fiancé avec une femme qui était à moitié folle. Et pour pas fiancer, ils lui ont dit, casse le fiancé. Il a dit, non, je ne veux pas faire honte à une fille d'Israël. Elle était à moitié folle, les enfants. Il l'a gardée, il n'a pas eu d'enfant, mais il était le père de tout Israël. Ouais. Le Stepeler, Rabbi Yaakov Kanumeniski, avant de mourir, il a dit à son fils, j'espère que je n'ai pas donné un mauvais conseil à un juif. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, quand il a fait l'oraison funèbre pour sa femme, il a dit, je ne lui demande pas pardon parce que je ne l'ai jamais vexé. Je témoigne aujourd'hui, c'est un Dayan qui connaissait toute la Torah. Et tout le monde, il était Rosh Yeshiva, il savait qui il était. Il a écrit des livres avec des questions que personne ne répond. Il a dit, je n'ai jamais vexé maman. Et son beau-père et sa belle-mère venaient chez lui passer Shabbat. Écoutez bien les enfants. Shabbat, pendant 45 ans, il n'a jamais fait Kiddush. Toujours il faisait kavod à son beau-père, lui il fait Kiddush. C'est pas possible, des gens comme ça. Le Sfat Emet, Alav Shalom, il y avait des soirs où il allait sur des tombes pour prier, avec son shamash. Il y a une femme par la fenêtre, elle a eu peur, elle a commencé à crier. Le lendemain matin, il a dit à son shamash, dis-moi où elle habite cette femme. Ils lui ont dit où elle habite, il est parti avec son shamash, il a tapé, le mari l'a ouvert, Arav, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, appelle ta femme s'il te plaît, je vais lui demander pardon parce qu'hier soir je lui ai fait peur. Oui, je sais. Moi je dis ce que je sais, mais est-ce qu'on est à ce degré? Rabbeinu Yonah, il dit, la Torah ne peut pas venir chez quelqu'un qui n'est pas parfait. C'est pas possible. La Torah ne sort que de quelqu'un qui ne sait pas se venger, qui n'a pas de rancune, qui aime les autres, comme lui-même, qui diffuse la Torah malgré que ça fait mal. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. On va lire Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah mi Sinaï.
Il n'y a pas écrit Moshe Kibel Torah al Sinaï, sur le mont Sinaï, mi Sinaï. Pourquoi? Parce que Dieu il ne met sa Shekhina que à celui qui est Anav. Il a dit le Hida ala Shalom au temps du Beth Yosef, en 1500, il y avait 3 grands rabbins qui s'appelaient Yosef. Rabbi Yosef Teitzak. Il dormait jamais, il avait les pieds toujours dans une bassine d'eau pour pas dormir le soir. Il avait 60 élèves, chaque élève il devait être compétent dans une Gemara. Il y avait Mahari Ben Lev, Rabbi Yosef Ben Mahari Ben Lev, Rabbi Yosef Ben Lev. Lui aussi un gadol, il habitait Jérusalem. Et il y avait Rabbi Yosef Karo. Et Dieu a fait de sorte que c'est Rabbi Yosef Karo qui était le chef. Pourquoi? C'est lui qui a le mérite d'écrire le Beth Yosef, le Shulchan Aruch, le Kesef Mishneh. Pourquoi? Il a dit le Hida ala Shalom parce qu'il était modeste. Même quand tu as raison, c'est lui en face de toi et tu dis tu as tort, tu écoutes. Comme il a dit le Khatam Sofer, je suis devenu ce que je suis devenu, je n'ai jamais contredit quelqu'un qui me contredisait. C'est pas facile, c'est un travail sur soi-même. Je sais. On va commencer à faire Pirkei Avot, et bien, Hashem, on continuera à s'élever pour recevoir la Torah. N'oublie pas d'acheter un bon vin, des beaux fruits, des bons gâteaux, les Shabbat Kodesh. Shabbat Shalom, mes amis.